Et il fallait évidemment qu'on vous parle de ces nouveaux super radars, super puissants, redoutables. Vous allez voir, à qui plus rien, plus rien ne va échapper sur les routes. 400 seront déployés cette année et 3 fois plus à partir de 2020. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Ils verront tous ces radars, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion. Rien ne leur échappe. Ce qu'il faut dire, c'est que les 3/4 du parc de radars a été détruit, entre guillemets, par la mobilisation, à côté, tout ce qui a pu se passer de la mobilisation des Gilets jaunes, quand on dit abîmé, détérioré, dégradé, enfin voilà. Ils ne sont plus capables de fonctionner correctement. Hors service, quoi. Hors service. Les 3/4 sont hors service. On se dit que ces 400 nouveaux radars, c'est la réponse du gouvernement? C'est surtout qu'il y a eu un manque à gagner terrible. On estime que pour la fin 2018 et début 2019, c'est 75% de radars hors service, c'est 600 millions d'euros qui ne sont pas dans les caisses de l'État. Donc ce n'est pas la seule raison pour laquelle on renouvelle les radars. Il fallait le faire parce que le radar est une technologie qui a évolué beaucoup. Il commençait à être un petit peu obsolescent, tout ce vieux parc de radars carrés qu'on connaît. Et donc voilà, là on développe ce nouveau radar. Alors on le voit là derrière vous sur l'image. C'est un poteau de 4 mètres de haut. C'est un genre de mât, de poteau de 4 mètres. Ça veut dire et dessus, juché, pouf, le radar. Alors ça veut dire qu'il sera beaucoup moins facile à dégrader parce qu'il va falloir y aller avec une échelle si on veut aller casser le radar. Et alors effectivement, rien ne va lui échapper. Alors on a la fiche technique du radar, ça fait rêver. Il s'appelle le Mesta Fusion 2. De l'espace, j'allais dire. Fusion 2. Donc c'est une ancienne filiale de Safran qui s'appelle Idemia qui a développé ce produit-là. Il est capable, tenez-vous bien, avec ses 36 millions de pixels, de surveiller 126 voitures à la fois. Dans les deux sens de circulation, 100 mètres en avant, 100 mètres en arrière. Et alors, il ne se contente pas de faire des photos, celui-là, comme les anciens modèles, il fait de la vidéo. Il sera capable de calculer votre vitesse, de savoir si vous avez dépassé un feu rouge ou pas. Avec une ligne blanche. Ligne blanche, distance de sécurité, et même si vous êtes au téléphone. Et même si on a ou pas sa ceinture de sécurité. Alors pour l'instant, ils ne sont pas homologués pour toutes ces utilisations. Ils n'ont pour l'instant le droit que de flasher la vitesse et les feux grillés. Mais potentiellement... Potentiellement, c'est possible. Ils verront tout. Oui. Donc radar surpuissant, redoutable, avec pour le coup, si j'ai bien compris, ils ne seront pas tous actifs, il y aura un système de leurre. C'est le coup de génie, si on peut dire, des radars. En fait, il y aura 4 fois plus de totems que de radars effectivement en activité. C'est-à-dire qu'on pourra mettre le radar, la petite caméra, il n'y aura rien dedans. Dans certains, il n'y aura rien dedans. Dans certains, il n'y a rien. Mais on ne saura jamais dans lesquels est la caméra. Parce que régulièrement... On va la changer. C'est un effet dissuasif. Ce qu'on appelle, pour le gouvernement et la sécurité routière, faire de la pédagogie. Moi, j'appelle ça la peur du gendarme, mais c'est... voilà. Sans que ce soit une machine à cache. Puisque pour alors, c'est l'argument. C'est l'argument de dire, on ne va pas prélever plus parce qu'il y aura toujours le même nombre de radars. Mais les gens seront incités à respecter les réglementations de vitesse parce que c'est potentiellement le risque de se faire prendre. Donc tous ces radars tourelles, encore une fois, ne flasheront pas, il y a ce système de leurre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut rappeler quand même ce que ça rapporte, les radars. C'était presque 2 milliards d'euros dans le budget 2018. On peut dire aussi que ça a des effets sur la sécurité routière, et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. L'installation des premiers radars par Jacques Chirac a fait baisser la mortalité dans les années 80. J'ai plus la date exacte. Moi, j'en dis plutôt début 2000. Hein. 2000. Et alors, après avait fait baisser la mortalité de 9000, la mortalité sur les routes était passée de 9000 personnes à 3300 personnes très vite. Et là, on a vu que la disparition des radars dégradés par les Gilets jaunes a provoqué tout de suite un pic de l'accidentalité et des morts sur les routes. Alors, 17% de morts en plus sur un mois, c'est quelques unités, c'est quelques victimes en plus, mais c'est quand même assez spectaculaire pour se dire qu'il y a quand même une corrélation entre la présence des radars et la sécurité routière. Voilà. Est-ce qu'on sait, on finit là-dessus, on sait précisément quand et où ils vont être installés? Ça monte en puissance, j'ai dit. Hein. Alors oui. 400 cette année. 400 cette année, donc ça coûte 100 millions d'euros de les installer. Les premiers, il y en a quelques-uns déjà qui sont en ça test. rapporte beaucoup plus que ce que ça coûte. Hein. Oui, évidemment. Mais ceux-là, ils sont évolutifs, on peut en plus les reprogrammer. Les premiers sont à Marseille, à Bordeaux, et le département de la Guadeloupe a été un département pilote. C'est un département qui traditionnellement a plus d'accidents que les autres, donc on a installé ce parc. On sait que par exemple la Haute-Loire va déjà installer 87 radars sur ses routes, donc ça se développe progressivement. 400 en 2019 et à 2024 l'objectif c'est qu'il y en ait 1200 actifs et donc 4 fois plus de totems. Voilà.
Voilà. Sans pour autant que ça fasse croître les recettes. Ce n'est pas l'objectif, sauf s'il commence à attraper plus d'infractions, auquel cas ça fera peut-être croître Notamment les les recettes. lignes blanches, Voilà. les feux rouges, le téléphone et évidemment la ceinture de sécurité. Alors peut-être, on peut quand même se dire qu'un radar qui peut flasher 126 voitures à la fois, Ouais. Dans les deux sens, sur une portée de 100 mètres. a quand même plus de chances en une même durée de temps d'attraper plus de gens. On verra les recettes, comment elles seront documentées après Voilà. tout ça. Et la polémique, évidemment, Évidemment. pourra susciter, naître à ce moment-là. Merci beaucoup. Emmanuel Ducrot, donc journaliste à l'Opinion. Bye.